Comment allez-vous? C'est Audi. Alors, j'avais hâte d'être ici avec vous. Je suis juste en train d'installer pour être sûre que tout est bon, puis que vous me voyez comme il faut, puis que vous m'entendiez comme il faut. Ah oui, ça fonctionne. Comment allez-vous? Oui, c'est Audi. Ça fonctionne. Bonjour. Bonsoir plutôt. Ou si vous êtes sur YouTube, peut-être que vous m'écoutez un peu plus tard dans la semaine. Alors, je suis très heureuse d'être ici. Allô, allô Mélanie, hola. Alors, aujourd'hui, 4 du mois, et comme vous le savez, c'est un moment privilégié à chaque fois que je canalise en fait un message, et à chaque fois, il y a toujours des beaux messages qui vont m'être présentés. Et c'est jamais avec le même archange. Ce mois-ci, c'est Métatron. Et je vais vous dire d'où ça vient. C'est parti. En fait, cette semaine, je donnais lundi soir une formation Éveil à l'univers angélique à un groupe de femmes, et vous allez vous reconnaître, les filles puissantes. On sentait la connexion qu'on avait avec justement le divin. Et dans ces formations, j'ai le privilège d'enseigner. Salut les filles! C'est le fun de vous voir parce que vous êtes pour la plupart des filles qui avaient fait l'éveil et ou qui vont faire ou qui ont fait la connexion, parce qu'il y a 3 parcours. Donc, je reviens, on était en connexion et on s'est mis à parler de Métatron. Métatron qu'on aime beaucoup, tout le monde. Vous savez, ce que je disais, c'est que j'ai le privilège d'avoir eu une formation avec Kyle Gray. Kyle Gray qui est pour moi un très grand guide. Il était tout jeune et il faisait des lectures de cartes. Et durant Éveil, on apprend justement à mieux être avec les cartes, à mieux comprendre les messages des cartes en utilisant évidemment ce qui nous est propre à chacune, c'est nos modes de connexion spirituelle. Et le mode de connexion spirituelle qui a été très présent avec moi cette semaine, ma clairvoyance. Quand j'ai vu, ou j'ai revu en fait, sur YouTube, la chanson Alléluia de Pentatonix. Et quand j'ai vu parce que je l'ai mis pour les filles, allez voir ce que j'ai posté hier sur le triangle et la force du 3, de toujours avoir une troisième opinion, une troisième option, une troisième façon de voir les choses, la force de la Trinité, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Le 3, comme ça peut être fort. Mon Dieu, on est 44. C'est drôle parce que mon téléphone a flashé. J'ai regardé, c'était écrit 44. Donc là, merci, vous êtes là, je le sais. Donc, la force de la Trinité et ma clairvoyance a été très aiguisée parce que je regardais la vidéo et j'ai vu les 5 chanteurs, ils étaient en forme de V, comme un triangle. Et pour moi, j'ai eu comme une révélation du Merkaba. Le Merkaba, c'est en fait une forme géométrique très puissante qui représente Métatron. Alors, dès ce moment-là, j'ai su que Métatron était présent. Et pour celles qui ont le goût, parce que je sais que vous avez souvent le goût que je vous rappelle qui sont les archanges, parce que certains, vous les connaissez, certains autres, vous ne les connaissez pas, puis c'est bien correct aussi. On n'a pas à tous les connaître, mais sachez que c'est quand même le propre des formations que je donne, c'est qu'il y a 16 archanges plus Tzafkiel, donc un 17e,
où je vais enseigner leurs énergies. Et Métatron, c'est juste à la guidance, sauf qu'on le connaît parce que Métatron, ce que ça veut dire, ils ont tous une signification, hein, les archanges. Métatron, c'est près de Dieu. Et les archanges, ils ont été nommés en fait par Dieu, par le grand créateur. Ce qu'ils ont comme mission, c'est de représenter tout le groupe des anges. Ils sont nommés par Dieu, hein? Donc, ce sont les anges supérieurs dans la hiérarchie. Et pour celles qui ont fait connexion, donc c'est mon deuxième parcours, connexion spirituelle, je vais vous montrer l'arbre des séphirotes. Et sans rentrer dans cette étude-là, je ne veux pas aller là-dedans, c'est de vous dire que nous tous, selon la charte des anges gardiens, que vous avez probablement toutes, et si vous ne l'avez pas, je vais vous mettre le lien, c'est gratuit. Vous avez, selon votre date de fête, vous savez quel est votre archange à chacun de vous, chacune de vous, quel est votre archange de votre séphirote ou de votre cœur angélique. Regardez, moi, je me trouve ici. J'ai une de mes amies, Nathalie, qui est là. Ma grande chum, France, est ici. Hein? Ma fille, elle est plus ici. Donc, on est tous à quelque part, et ça, on l'étudie en connexion. Et donc, Métatron, il se retrouve où, lui? Il est complètement en haut. Et pourquoi? Parce qu'il est près de Dieu. Il est hyper connecté avec Dieu. Qu'est-ce que tu dis, Sonia? Métatron est entré d'une manière bien spéciale dans ma vie. Je suis tellement heureuse de sa présence ce soir. Ça ne m'étonne pas parce qu'il est très, très connecté. Et il fait partie des archanges, donc qui est très, très près de lui. Sa signification, c'est près de Dieu. OK? Alors, c'est pour ça qu'il est extrêmement puissant en haut et parce qu'il nous amène aussi à connecter par la claire connaissance, la claire connaissance, qui est « je sais que je sais ». Je sais que je sais. Souvent, vous allez être pareil. Vous savez quelque chose, vous ne savez pas d'où ça vient, mais vous le savez. Et donc, ça, c'est une puissance de Métatron. Quand il arrive avec une connaissance et il va vous amener à mieux détecter, à mieux comprendre les messages des anges. Donc, Métatron, il est un très, très grand et très puissant. Et moi, je vous dirais que à chaque fois que je vais dire ma prière, et là, je vous la redis parce que apprenez à la dire quand vous vous levez le matin. Hein? Merci, mes anges, de me rappeler votre présence. Merci, mes anges, de me révéler ce que j'ai besoin de savoir. Pas ce que vous voulez savoir. Et c'est ça qui est le propre des anges, de notre ange gardien, en fait. Notre ange gardien nous accompagne pour qu'on puisse évoluer. Donc, quand on va avoir des expériences qui sont plus ou moins faciles, dites-vous qu'on est en train d'évoluer. Ce qu'on vit présentement avec la COVID, vous êtes plusieurs à le dire déjà, on est en train d'évoluer. Plusieurs diraient « Ah, j'aimerais mieux apprendre à évoluer d'une autre façon. » On ne l'a pas choisi. Quelqu'un l'a choisi. Et je suis certaine qu'à quelque part à l'intérieur de nous, chacune de nous et chacun, s'il y a des hommes qui nous regardent, qu'on peut dire qu'il y a un petit quelque chose qui nous a fait grandir dans ce que l'on vit présentement. Donc, Métatron fait partie des guerriers spirituels. Sachez que les archanges, il y en a 17, il y en a qui font partie des archanges majeurs, hein, comme Michael, Gabriel, par exemple. Raphaël fait partie des archanges majeurs. D'autres, des archanges de transformation, comme Orion, par exemple, qui est celui des rêves, qui nous accompagne dans les rêves. Les archanges du cœur, comme Jophiel, la belle Jophiel, qui est l'archange de la beauté. Et les archanges spirituels,
il y a Métatron et son frère Sandalphon. Et donc, Métatron, près de Dieu, a aujourd'hui un message très puissant. Et ça a commencé à m'être manifesté justement quand je regardais sur YouTube Alléluia, où il y a eu comme à l'intérieur de moi, comme une grande puissance où j'ai ressenti de l'amour. Et c'était exactement ce qui s'est passé, les filles, quand on a fait le rituel de pleine lune, dimanche avec Férouz. On a eu toutes les deux un moment où il y a eu beaucoup d'amour à l'intérieur de moi. Je vous dirais que j'ai rarement ressenti ce que j'ai ressenti cette semaine. Ça a été extrêmement puissant. Et même que ça a commencé dans mes rêves. Et moi, c'est pas dans mes rêves normalement où je vais avoir des messages. Et je vais vous raconter le rêve que j'ai eu dans la nuit de dimanche à lundi, donc dans la nuit après qu'on ait fait le rituel de pleine lune. Je me suis retrouvée, parce que j'ai parlé beaucoup du Mont Shasta, où est-ce qu'il y a des lémuriens, parce que je suis allée au Mont Shasta, rencontrer un jour cette terre sacrée où, selon la légende, en dessous, il y aurait les Télosiens, donc des humains qui un jour vivaient dans leur 5e dimension, ont rencontré des humains qui vivaient dans la 3e dimension, ont senti l'ego arriver chez eux, dans leur corps, et ils ont dit non, nous, on ne veut pas que cet ego fasse de nous des personnes qui veulent gagner, qui veulent avoir raison à tout prix. On ne veut pas être là, on est dans l'amour. Donc, ils sont retournés en dessous de la montagne du Mont Shasta en Californie, ont construit ce village ou cet endroit qui s'appelle Télos, et ils sont devenus des Télosiens. Et pourquoi je vous raconte cette histoire-là? C'est que quand je suis allée méditer, aller dans des vortex sur le Mont Shasta, j'ai ressenti à l'intérieur de moi l'amour. Et ça, ce sentiment est un sentiment, c'est une émotion qui est extrêmement, c'est à l'intérieur de soi. C'est comme si il y avait une grande paix intérieure. Et on est toutes capables de ressentir cette émotion d'amour. On est toutes capables. C'est pas vrai que c'est juste elle puis elle qui est plus connectée que elle qui est plus connectée. C'est le message de Métatron. C'est le premier qu'il m'a demandé de vous dire. Nous sommes toutes connectées. Et cette semaine, quand j'étais avec mon groupe, ma cohorte 9 d'amour, on était 7 femmes. C'est rare, d'habitude, on est beaucoup plus. Et là, on s'est retrouvés 7. Et toutes les femmes sont arrivées avec j'aimerais être plus connectée, j'aimerais mieux comprendre les messages, j'aimerais ça quand je me connecte avec un archange, que je comprenne c'est quoi son message, qu'est-ce que ça veut dire que je vois des chiffres miroirs partout, des 4, 4, 4, des 5, 5, des 11, 11, qu'est-ce que ça veut dire? Et après deux cours, elles avaient retrouvé leur mémoire angélique qu'elles ont depuis toujours. Et c'est ça que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est très important. Métatron m'a dit, dans mon rêve, tu as à manifester à tout le monde que nous sommes toutes connectées. Autre chose qui m'est arrivée, puis ce bout-là, je l'ai raconté à Férouz, je me suis retrouvée à côté de quelqu'un avec qui je n'étais pas bien. J'ai aucune idée c'est qui, je ne sais pas.
Puis là, c'est vraiment spécial parce que ce qui vient de me popper présentement dans ma tête, c'est probablement que j'étais dans la 5e dimension, une télosienne qui s'est retrouvée avec un humain, avec son ego, et qui a dit, je ne veux plus vivre ça, je ne veux plus vivre avec la méchanceté de l'ego, qui veut être le premier, qui veut absolument prouver à tout le monde, qui sait tout, qui connaît tout, que lui est donc bien plus haut, puis c'était ça que je ressentais. Donc, je viens de comprendre à la minute où je vous parle que probablement que j'étais dans le corps d'un télosien qui est dans la 5e dimension, qui est dans l'amour, tout simplement, et qui est connecté. Et je me suis réveillée et en me réveillant, ça a été comme Audie continue avec Férouz à manifester à toutes les femmes qui sont dans la tribu et vous qui êtes avec nous présentement, qui êtes avec moi, on est 60 présentement, qui croyez, vous croyez aux anges, vous croyez aux archanges, vous croyez aux anges, à croire aussi que votre puissance peut vous manifester tous les messages que vous souhaitez. Vous avez à l'intérieur de vous tout ce qu'il faut pour comprendre les messages. Maintenant, comment on fait? C'est sûr que dans mes enseignements, je vous amène à mieux comprendre, à mieux voir, à faire la distinction entre les 4 modes de connexion spirituelle, la clairvoyance, la clairaudience, j'entends des messages. La clairsentience, je ressens. Quand vous avez un frisson à un moment donné, souvent, je vais être en train de coacher. Ce matin, ça m'est arrivé avec une super jeune fille que j'adore, une avocate que je coach. Et elle m'a dit quelque chose et en me disant, j'ai eu un frisson à l'intérieur de moi. Et quand j'ai des frissons comme ça, je sais que c'est l'univers qui me dit, c'est ça, Audie. Tu as pris conscience d'un beau message, d'une synchronicité qui vient de se passer. C'est la même chose pour vous. Quand vous cherchez un message, vous dites, moi, je veux comprendre un message, juste à prendre le mental puis dire au mental, pousse-toi et laisse ton cœur aller chercher le message. Et ton cœur va te le donner. Mélanie, oui, c'est l'Atlantide, en fait. C'est exactement ça. C'est le mont Shasta. Allez voir sur le web. Moi, ça a été une révélation extraordinaire quand j'ai été là-bas. J'ai été en connexion avec une vibration que je n'ai jamais connue. Il y a des vortex. Il y a un vortex, entre autres, qui est en forme de cœur. C'est une pierre gravée. Elle est magnifique. Elle est un gros, gros cœur. Je l'ai quelque part dans une photo. Il faudrait que je la retrouve et que je la partage. C'est magnifique. Le message de Métatron, c'est prenez conscience du contact que vous avez avec la source. Métatron va souvent travailler avec le chakra de la couronne. Pourquoi? Parce que c'est celui qui est directement lié au ciel, qui est directement lié au divin. Donc, lui, quand il va recevoir des messages, il les reçoit comme ça. Donc, Métatron vous dit, vous avez une connexion avec la source. Vous avez à embrasser vos dons. Vous avez à évoluer avec votre enjeu terrestre. Et je vous inviterai à aller télécharger ma charte des anges gardiens. Si vous ne l'avez pas, je vais vous mettre le lien un peu plus tard. Donc, la charte des anges gardiens, elle est sous cette forme. C'est gratuit. Et à l'intérieur, vous avez la charte qui va vous donner
selon votre date de naissance, quel est votre ange gardien? Quel est son nom? Moi, je suis née le 5 septembre. Mon ange gardien s'appelle Yerouya. Et mon archange et sa mission, moi, c'est Kamaël, qui est Samuel. Et chacun des archanges a une mission, une énergie. Donc, il y a des personnes qui sont ici qui font partie de la séphirote ou du cœur angélique de Métatron. Métatron, avec son cube qui s'appelle le Merkaba, qui est un symbole très puissant, détient les secrets les mieux gardés de l'univers. Donc, quand il se présente et qu'il vient vous donner un message, c'est toujours très puissant. Connectez-vous à votre source. Et comment je fais pour me connecter à ma source? Vous pouvez me dire, mais Audie, comment je fais? Soyez dans le calme. Arrêtez d'écouter ce qui se passe en haut. Quand le mental va arriver et qui va dire, mais ça n'a aucun sens ce que tu fais, dis-lui, va-t'en. Dans mon cœur, je ressens que c'est la bonne chose. Il y a on appelle ça, c'est pas une histoire, c'est pas une métaphore, je dirais une parabole. Tiens, c'est ça le mot que je cherchais. Il y a une parabole qui me vient, qui est celui de 3 hommes. Donc, il y a 3. Vous savez qu'une parabole, ça amène à une réflexion. Donc, il n'y a pas nécessairement de conclusion à ce que je vais vous dire, mais je vais vous faire réfléchir. Une personne marche et rencontre 3 hommes. Le premier lui dit, je taille des pierres. Je suis en train de tailler des pierres. OK. L'homme continue à marcher, rencontre une deuxième personne qui lui dit, moi, je taille des pierres pour construire une cathédrale. Oh, c'est beau, pour construire une cathédrale. Il continue à marcher. On travaille toujours avec le principe du 3, où le 3 vient renforcer ce que les 2 autres disent. Donc, la troisième personne dit, moi, je taille des pierres pour construire une cathédrale, pour me rapprocher de Dieu. Vous pouvez avoir la conclusion que vous voulez avec cette parabole. Moi, ce qu'elle me dit à chaque fois que je l'entends, c'est je peux être une artiste. Hein? Je peux être une artiste, je peux être une enseignante des anges. Et je peux être une enseignante des anges qui vous enseigne comment prendre des messages, comment comprendre les messages, hein? Comme le deuxième. Mais je peux être aussi une enseignante qui vous enseigne comment comprendre des messages pour vous rapprocher de Dieu, pour vous rapprocher de la source. Parce que quand on se rapproche de la source, on se rapproche de qui on est vraiment. Et c'est ce troisième message de Métatron. Métatron veut vous apprendre à trouver la juste mesure de votre vie dans l'amour. Il veut que vous ayez votre équilibre de vie, de la place dans votre vie pour rire, de la place pour votre forme physique, de la place pour votre force mentale, votre émotion, votre spiritualité, d'avoir de la place dans votre équilibre pour vos enfants, pour vos parents, pour vos amis, pour que vous vous sentiez valorisé. Vous avez le droit. J'ai le droit de vouloir me sentir valorisé. Why not? Pourquoi pas? De la place dans votre vie pour vous exprimer, d'exprimer votre vérité, pour vous sentir belle ou beau, pour vous sentir sexy, pour vous sentir dans la joie, pour parfois être celle qu'on voit puis qu'on remercie, pour parfois être celle qui remercie, pour reprendre le pouvoir de votre vie.
et reprendre le pouvoir de votre vie, Métatron, il vous amène dans cette énergie parce qu'il vous dit, vous pouvez le faire vous-même. Vanessa, merci quand tu dis que tu as des frissons présentement. Je parlais de clair-sentience tantôt. Donc, si tu as des frissons et que tu es envahi présentement par le message de Métatron, c'est que tu as de la clair-sentience. Tu ressens des émotions et ces émotions sont à la fois des messages pour toi qu'il a. Donc, c'est pour ça que ma job, puis ça, je le dis souvent dans mes enseignements, ma job, c'est de vous rappeler ce que vous savez déjà à l'intérieur de vous, de vous ramener dans votre mémoire angélique, dans votre mémoire de la source. Et c'est à l'intérieur de vous. Et Métatron était clair. Autant quand j'ai regardé Alléluia, c'était ça qui me venait. Autant je viens de comprendre en fait la signification de mon rêve qui était et si nous étions comme dans la 5e dimension, et si nous étions dans l'amour. Et quand on rencontre des gens qui sont plutôt dans ben, ils peuvent, moi aussi, des fois, mon ego arrive, puis il veut être là, puis je veux être la première, puis je veux donc savoir, puis je suis pareille. Je suis pareille comme tout le monde. Mais comme je disais à une de mes coachées ce matin, à ma belle avocate que j'adore, il y a une chose que je peux dire, c'est que maintenant, j'ai mon coffre à outils. Mon coffre à outils, là, présentement, ça peut être mes cartes. Mon coffre à outils, présentement, ça peut être, OK, là, je vais écouter mon cœur plutôt qu'écouter mon ego. Qu'est-ce qui se passe en moi? C'est quoi l'émotion que j'ai? J'ai un coffre à outils. Et quand vous avez fait du développement personnel et que vous avez votre coffre à outils, quand va se présenter l'ego, mais vous prenez votre coffre à outils, vous l'ouvrez, vous prenez votre outil qui est là, puis vous arrêtez d'être dans la résistance. C'est ça que la carte nous dit aujourd'hui. Cessons d'être dans la résistance, de donc vouloir avoir raison toujours. C'est tout simple, tout simple. Et c'est le message de Métatron. Il est puissant, vous savez. Et aujourd'hui, je regardais, j'étais sur le web, puis à un moment donné, m'est apparue une citation de Léonard de Vinci qui a dit « J'avance dans la connaissance de soi vers la sagesse. » Donc, plus j'avance, plus je vais vers la sagesse pour être authentique, vrai et libre. J'adore cette citation parce que plus je me connais, plus je suis dans la connaissance, et c'est ce que l'arbre des séphirotes nous dit, vous savez. Ce qu'il nous dit, c'est qu'on essaie d'aller en plein centre de nous. À l'intérieur de nous, il y a la connaissance. Et cette connaissance, elle est pour chacune et chacun de nous à l'intérieur. Notre pouvoir intérieur, il est ici, il y a toutes les réponses. Alors, c'était le message de Métatron. Et je vous dis, c'est vraiment un message puissant. Prenez le temps de vous placer devant. Prenez le temps de vous assurer. Tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde. Prenez le temps de vous assurer de bien comprendre ces mots quand il dit que nous sommes toutes connectées à la source. On l'est toutes. Alors, les filles, merci beaucoup. Oui, on résiste parfois à nos dons, hein, nos connexions. Là, je m'en vais dans la salle Zoom. Je vous ai mis en haut le lien. Si vous voulez venir me retrouver, cliquez sur le lien. Je vais être dans la salle Zoom
pour toutes les personnes qui veulent avoir de l'information sur les formations, mais avant de donner les formations, je vais faire une petite méditation avec mon bol de cristal que je vais faire sonner dans la salle Zoom. Donc, aujourd'hui, je vous faisais le message de Métatron. Sachez que je vais faire tirer demain à 11h11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17h11 pour l'Europe, une pierre angélite. Je la fais tirer parmi toutes les personnes qui vont avoir commenté. Assurez-vous de liker notre page aussi. On arrive à 12 000. On a hâte, Férouz et moi, d'être à 12 000. Et ce même message, en fait, de Métatron va se retrouver aussi sur YouTube pour les personnes qui veulent le regarder. Alors, je vous embrasse et je vous rejoins dans la salle Zoom pour être avec moi pour une autre demi-heure. Voilà. Merci. J'arrête le message. Voilà.